n'y a pas d'autres personnes qu'elle veut marier si ce n'est pas sur le dernier qui marie sa mère. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est vraiment grave. Et ça, c'est vraiment le manque d'éducation spirituelle. Il n'y a pas de repère spirituel. On connaît tout. Et comme Allah dit dans le Coran, ils sont bien informés des choses de ce monde, mais ignorants de la religion. On ne progresse pas de la religion. En 2012, on avait le même niveau de science. En 2013, ce sera pareil. En 2014, ce sera pareil. On va mourir pareillement. Et c'est grave. C'est vraiment grave. On n'évolue pas, que ce soit de façon de la connaissance islamique, et on n'évolue pas que ce soit spirituellement. Notre relation avec Allah n'est pas entretenue, on ne l'entretient pas. Et c'est vraiment dommage. qu'Allah nous aide. Alors, avec qui on peut contacter en islam? Avec qui on peut contacter? Alors, dans la jurisprudence islamique, il faut savoir que il y a des gens avec qui, d'abord, on appelle les mahram, c'est-à-dire des gens avec qui on ne peut pas contacter. On va partir par comment dire, on va faire un certain raisonnement par là-dessus. On va exclure ceux avec qui on ne peut pas avoir encore de mariage, pour nous permettre de cibler aisément ceux avec qui on peut faire le mariage. Allah nous aide. Alors, comme je disais, il y a les mahram. Les mahram en islam, c'est quelqu'un avec qui on va faire un mariage. Et il y en a de deux sortes. Il y a les mahram de lait, c'est-à-dire tous ceux qui ont la même mère de lait, ça existe. Et puis il y a les mahram consanguins du sang, avec qui il y a une filiation sanguine. J'aimerais qu'on se comprenne. Allah nous aide. Alors à ce titre, un homme, il ne peut contacter le mariage avec sa mère, ou sa grande-mère, ou son arrière-grand-mère, si elle est encore vivante. Non, c'est pas possible. Ni sa fille, ni sa soeur. Ni sa fille, ni sa soeur. Ni la fille de sa soeur. Ni la fille de son frère, ni sa tante, ni sa tante paternelle, sa tante maternelle. Non, c'est pas possible. Et la femme, par ailleurs, il n'y a pas de mariage entre une femme et son père, son fils, son fils, son frère, le fils de son frère, le fils de son... Il n'y a pas de mariage entre eux. Non. Parce que ceux-là, ce sont les mahram consanguins, avec qui il y a une filiation sanguine. Le fils de sa soeur, c'est pas possible. Son oncle maternel, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, il y a une autre catégorie qu'on appelle le mahram par alliance. On n'était pas mahram, mais à cause d'un événement, nous sommes devenus des mahram. C'est-à-dire quoi? La belle-mère? Non. Pas marier sa belle-mère. La belle-fille? Non. La femme de son père? Non. La fille de sa femme? Non. C'est pas possible. Tu as marié une femme qui a eu une fille avant le mariage avec toi, tu vas marier cette fille, c'est pas possible. La soeur de sa femme, c'est interdit. C'est interdit. En tout cas, pendant qu'il a marié avec sa femme, il ne peut pas marier sa soeur. C'était possible, mais c'est plus possible en islam. L'islam est interdit. Qu'Allah nous aide. Alors même dans ce cas précis, il faut comprendre que si son épouse est demeure en tout cas son épouse, il ne peut pas marier sa soeur. Mais en cas de divorce ou de décès, c'est possible. Il peut marier sa soeur. Mais en même temps, ce n'est pas possible. Avoir deux soeurs pour épouse, l'islam est interdit. Qu'Allah nous aide. Et en la matière, une femme ne peut épouser son beau-père. Comme on a dit, il est mahram par alliance. Il ne peut pas épouser son beau-père, il ne peut pas épouser son beau-fils, le mari de sa mère, le fils de son mari, le mari de sa soeur. Non, il ne peut pas marier un seul. Si vous comprenez. Donc, ici, si on exclut tout ce panier-là, tout ce lot-là, on peut marier tout le monde. Qu'elle soit plus jeune que toi, qu'elle soit plus âgée que toi, ce n'est pas une condition de marier tout le monde. Si on est exclu tout ce qu'on vient de citer là, il est possible d'établir un contrat de mariage avec tout le monde. Bien sûr, entre hommes et femmes.
qu'on se comprenne. Et qu'Allah nous aide. Alors maintenant, chers frères et sœurs, on a vu qu'il y avait les mahram par alliance, les mahram consanguins, et puis les mahram de lait. Ceux-là, c'est la catégorie des gens qu'on ne peut pas marier. Mais une fois qu'on a dépassé cette étape, une fois qu'on sait qui on peut marier ou pas, maintenant il faut qu'on sache à quel moment, ce qu'il faut pour qu'il y ait un mariage. En tout cas, la réunion des éléments qu'il faut réunir pour qu'il y ait un mariage systématiquement en islam. Comme je vous ai dit, en tout cas dans la mise en œuvre du mariage, c'est nous qui nous fatiguons, c'est nous qui avons l'ambition, à des fins qui sont peut-être justifiées ou peut-être justifiées à un certain moment et qui, à mon avis, ne sont pas actuellement. Ou en tout cas, pas totalement. Alors, 4 choses. Et là, vraiment, comme on le dit, il y a beaucoup d'ingénieurs. Si vous faites un tour sur notre site, sur la page Facebook, il y a vraiment beaucoup d'ingénieurs. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'ingénieurs. Chacun donne son avis. Ah non, en ce moment-là, il y a mariage. Non, tu n'es pas marié. Non, tu es marié. Non, tu n'es pas marié. Et malheureusement, c'est vraiment pas des choses qui sont basées sur le Coran et les hadiths. Malheureusement. 4 choses. Il faut qu'il y ait le mariage. Indépendamment du lieu où ça se réunit. Indépendamment du lieu, ces 4 éléments-là sont réunis. Premièrement, le consentement des contractants. Il faut qu'il y ait consentement absolument des contractants. Le mariage forcé n'existe pas en islam. En tout cas, sous certaines conditions. On peut obliger quelqu'un, on peut obliger une soeur, une femme à se marier si c'est une femme qui est normale. Par exemple, c'est une soeur qui a une soeur musulmane, femme musulmane, une fille musulmane, qui n'a pas de courir de gauche à droite. On peut l'obliger cette dernière à le mariage. C'est dans ce seul cas-là d'ailleurs que le mariage est obligatoire. Sinon le mariage ne va pas possible. Ça, chez nous, il faut absolument marier une fille de notre religion. Non, c'est pas le Coran qui dit. Ce sont peut-être des motifs sociaux qui sont en bas, qui sous-tendent ça, mais ce n'est pas forcément, c'est pas islamique. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais en tout cas, ce n'est pas islamique. Ce n'est pas des fondements islamiques. Il y a des fondements sociaux, mais ce n'est pas des fondements islamiques. Donc, premièrement, le consentement des contractants. Et ça, c'est dans l'ordre. Le consentement des contractants. Deuxièmement, il faut la dot. Il faut la dot. Payable immédiatement ou en une façon différée. Il faut la dot. Il faut aussi des témoins, au moins 2. Et un dernier point, il faut l'accord des parents. Et ça aussi, ce n'est pas forcément obligatoire. Si c'est quelqu'un, une dame qui se prend en charge elle-même, qui subvient à ses besoins elle-même, elle n'est pas obligée de donner l'accord de ses parents. Non. Donc, comme quelqu'un le disait sur la page Facebook, c'est pas quand le homme fait le combat, quand l'homme s'élève la combat, que le mariage est fidèle. Non, c'est pas ça. Le mariage, de quel est le type de ce mariage-là? Pourquoi ça va me dire? Il dit que pendant le mariage, de faire beaucoup de bruit. Ça, c'est un hadith. Pour qu'on sache qu'il y a eu un mariage entre tel et tel. Et que la différence entre la relation avec tel et le mariage, c'est justement le caractère officiel, le bruit qu'on fait lors du mariage. Donc, voilà un peu rapidement les conditions. La réunion de ces conditions-là en termes de mariage, qu'ils soient sur une bâche, qu'ils soient à la mosquée du port, qu'ils soient à la mosquée d'Angers, qu'ils soient à la mosquée de Médine ou de la mer, ou je ne sais pas, dans le salon, une fois que ces 4 conditions sont réunies, il y a eu un mariage. Ça va nous aider. Alors maintenant, allons rapidement, le temps est pratiquement épuisé, à la valeur ou à l'importance du mariage en islam. Et ça, permettez-moi de vous citer exclusivement, en tout cas, les hadiths et les versets coraniques en la matière. Alors nous disons le Coran. Il dit, ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites, les transgresseurs, ils ont outrepassé la loi d'Allah. Et nous faisons référence
à la sourate 23, du verset 5 au verset 7. Alors, ce moment-là, il dit, mariez les célibataires d'entre vous. Mariez les célibataires d'entre vous. Et ça, c'est vraiment la forme impérative qu'il nous dit. Si vous voyez le verset, c'est la sourate 24, verset 32, c'est vraiment la forme impérative. Il dit, mariez les célibataires d'entre vous. Et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce. Car la grâce d'Allah est immense et Allah est leur mission. Sourate 24, verset 32. Alors, on va avancer rapidement. On me dit qu'il y aurait 5 minutes. C'est comme ça. Donc, je vais vraiment survoler tout ce qu'il y a ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci. Il dit le mariage. En parlant du mariage, en tout cas. Il dit il n'est pas une institution. Il n'est pas une institution établie en islam qui soit plus aimée d'Allah que le mariage. Il n'est pas une institution établie en islam qui soit plus aimée d'Allah que le mariage. Et regardez un peu ici, quand on dit quelqu'un il est président d'institution. Vous savez, on dit celui-là, il est président du Conseil économique et social, ou bien le président de la haute autorité pour la communication audiovisuelle. On dit celui-là, il est président d'institution. Allah compare, le Messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il compare le mariage avec une institution. Et il dit, il n'y a pas une institution qui a la valeur auprès d'Allah sur le mariage. Et il dit ensuite, il y a certains péchés. Allah, on parle vraiment de la place, de toute la place qu'occupe le mariage au sein de notre religion. Il dit, il y a certains péchés de notre religion qui ne peuvent être effacés qu'à travers le mariage. Tu as beau faire Astaghfirullah, tu as beau faire Salat Tauba, tu as beau faire quoi que ce soit, Allah dit, le prophète nous dit, il y a des péchés là. Permettez-moi de ne pas les dire. Il dit que ça, si tu fais ces péchés là, il n'y a pas quelque chose qui va l'exercer par le mariage. Et ça, calamité. Alors, maintenant, permettez-moi de citer rapidement. Accordez-moi 10 minutes de plus. Hein? 5 minutes. L'imam Sadiq, alayhi salam, il nous dit ceci. Quiconque s'abstient du mariage par crainte de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa future famille aura une mauvaise foi en Allah. On dit, ah, moi, il n'y a pas les moyens de me marier. Hein. Il dit, celui qui dit ça, tu as une mauvaise foi en Allah. Parce que Allah lui-même dit, le prophète nous dit qu'il y a des moyens de subsistance qu'Allah a prévu pour nous. Et les causes matérielles et les causes immatérielles. Et à travers ces causes immatérielles, spirituelles, il y a le mariage. Il y a d'abord la prière, la crainte en Allah, le istighfar, la piété filiale et le mariage, le hajj, la umrah, ainsi de suite. Il y en a plein. Il dit donc, celui qui refuse de se marier par crainte de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa future famille, il dit qu'il a une mauvaise foi en Allah. Il dit parce que Allah glorifié, sublime dit, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce. Et l'imam Ali, il nous dit, la meilleure des intercessions est celle qui consiste à intercéder auprès d'un homme et d'une femme en faveur de leur mariage jusqu'à ce qu'Allah les réunisse. C'est-à-dire, mettre monsieur et madame en relation jusqu'à ce qu'il y ait un mariage. Il n'y a pas qu'une intercession qui est mieux mise. Et rapidement, une petite anecdote.